pour cette nouvelle séance de Pilates. Et ensuite, on continuera avec du yoga dynamique. Donc j'espère que vous êtes en forme. Pour la partie Pilates, on va alterner des mouvements de niveau débutant avec des mouvements de niveau intermédiaire. C'est des mouvements qu'on a déjà vus pendant le confinement. Et on va continuer aujourd'hui. Après, pour la partie yoga dynamique, ce sont aussi des postures de yoga qu'on a déjà vues. Et on va les enchaîner de sorte que vous continuez de transpirer. Allez, placez vos pieds. Écartez de la largeur de votre bassin, les pieds bien à plat. Essayez de répartir le poids du corps autant sur l'avant des pieds que sur les talons. Déverrouillez légèrement les articulations des genoux. Donc on fléchit très légèrement les genoux. On place son bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière, pour aider à stabiliser son bassin et à le placer correctement. Expirez fortement par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buvée sur une vitre. Et en expirant, ça engage le bas du ventre, ça contracte le transverse. Et là, quand vous avez le centre engagé, le ventre bien rentré, essayez de basculer votre bassin en avant et vous voyez que le bassin, il est bloqué. Vous ne pouvez pas le basculer en avant sans gonfler le ventre. Donc gardez le centre engagé et là, on va basculer son bassin légèrement en avant tout en gardant le ventre rentré. Ça va nous placer dans une position neutre en gardant un léger creux ici en bas du dos. Garde un creux naturel au niveau des lombaires. Placez les mains sur les côtes et on va placer sa respiration thoracique. Donc toujours en maintenant le centre engagé, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. On inspire par le nez, on gonfle la cage thoracique le plus possible. Et à l'expiration par la bouche, on resserre la cage thoracique le plus possible. Inspirez par le nez, gardez le centre engagé. Expirez par la bouche, resserrez le plus possible la cage thoracique. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore 2 autres respirations avec les yeux fermés. Inspirez, gonflez la cage thoracique, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, ressentez l'appui de votre corps au niveau des pieds. Expirez par la bouche. Ouvrez les yeux et placez les doigts sur vos épaules. Montez les coudes à hauteur d'épaule. Soufflez, tendez les bras devant, paume de main dirigée en direction du plafond. Et inspirez, replacez les doigts au niveau des épaules. Soufflez, tendez les bras devant. Inspirez, ramenez les mains sur les épaules. Soufflez 3. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, le regard droit devant. Et expirez par la bouche. Le centre bien engagé. Inspirez, gardez les doigts au niveau des épaules. Inspirez, montez les coudes en direction du plafond sans que les épaules montent aux oreilles. Et soufflez, descendez les coudes sur le côté au plus près possible des côtes. Inspirez, levez les coudes par l'avant, dessinez de grands arcs de cercle avec les coudes. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Si vous avez un miroir pas loin, vous pouvez vérifier qu'en levant les coudes, vous leviez les coudes à la même hauteur, l'un et l'autre, sans monter les épaules. Les épaules restent parallèles au sol, les 2 épaules à la même hauteur par rapport au sol. À moins que vous ayez une jambe vraiment plus courte que l'autre. Dans ce cas, il y a peut-être une épaule qui va être plus basse. Inspirez, levez. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Et allongez les bras sur le côté du corps, comme de main en direction des cuisses. Fermez les yeux. Là aussi, on va essayer de ressentir l'appui de son corps au niveau des pieds. Levez le bras droit par l'avant. Paume de main d'abord en direction du sol. Soufflez, levez le bras jusqu'à monter le bras dans le prolongement du buste. Paume de main alors dirigée vers l'avant. Et inspirez, redescendez le bras par l'avant. On replace la main droite sur le côté de la cuisse et on fait la même chose avec la main gauche. Paume de main dirigée vers l'arrière. Soufflez, élevez le bras par l'avant, à hauteur d'épaule d'abord, puis on continue de monter le bras jusqu'à ce que le bras soit dans le prolongement du buste. Et à l'inspiration, on redescend et on essaie de ressentir la différence d'appui
au sol au niveau des pieds. On va maintenant écarter le bras sur le côté. Le bras droit, paume de main dirigée vers la cuisse. Soufflez, élevez le bras sur le côté. Montez le bras à hauteur d'épaule, puis on emmène le bras contre l'oreille si possible, sans que l'épaule monte en direction du plafond. Et à l'inspiration, on redescend le bras sur le côté. Soufflez, levez le bras gauche, éloignez-le loin sur le côté du corps, puis bras contre l'oreille, paume de main vers l'extérieur, et inspirez, ramenez le bras sur le côté. Puis vous ouvrez les yeux. Ça, c'est vraiment pour ressentir l'appui de son corps et d'essayer de bien répartir le poids de son corps, autant sur l'avant des pieds que sur les talons, autant sur la tranche externe des pieds que sur la tranche interne. C'est vraiment quelque chose qu'on doit ressentir sur toutes les postures debout, que ce soit en pilates ou en yoga. On va se placer sur l'arrière du tapis, comme ça pour bien échauffer la colonne vertébrale. Les talons en bord de tapis, ça donne un point de repère. Déjà, ça permet de voir si les pieds sont bien alignés. On place les deux pieds en bord de tapis, les pieds parallèles l'un à l'autre, mais aussi parallèles au bord extérieur des tapis. Inspirez, redressez-vous, soufflez, rentrez le ventre, penchez la tête en avant, on approche le menton du sternum et on descend les mains au sol. Les genoux plus ou moins fléchis, mains au sol, on inspire. Soufflez, déroulez le dos. Si vous aviez les genoux légèrement fléchis, gardez-les fléchis jusqu'à être en position debout. Inspirez, soufflez, enroulez la colonne vertébrale, les bras bien relâchés, le haut de la tête aussi, main au sol. Inspirez, soufflez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, tirez les épaules en arrière, rapprochez les omoplates en direction de la colonne vertébrale et le regard loin devant. Soufflez, bras relâchés, haut de la tête en direction du sol. Inspirez, main au sol, les jambes plus ou moins tendues. Soufflez, déroulez le dos. Rentrez bien le ventre. Essayez de ressentir les vertèbres qui se replacent les unes après les autres. Soufflez, descendez, enroulez. En enroulant le dos, essayez de ne pas trop reculer les fesses. Inspirez, main au sol. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez. Pour ressentir si les fesses se reculent beaucoup, vous pourrez essayer d'enrouler le dos en vous plaçant dos à un mur, avec les fesses qui effleurent le mur. Et vous descendez en enroulant le dos, laissant pousser le mur avec les fesses. À l'inspiration, main au sol. Et on souffle, on déroule le dos, pareil, en gardant son bassin au-dessus de ses pieds. Et à l'inspiration, on se replace en position redressée. On descend en enroulant le dos, on va avancer sur les mains, puis on se placera en position assise. Soufflez, enroulez le dos. Inspirez, avancez ici sur les mains. Là, on plie les genoux et on va juste placer pied droit, pied gauche en avant et on s'assoit. On continue avec le tour du monde. Donc là, option de niveau intermédiaire. Tendez les jambes devant, les pointes de pied sont jointes, les talons légèrement décollés, les deux jambes sont à la même hauteur l'une de l'autre. Les orteils collés, les gros orteils collés, jambes tendues. Repoussez le sol avec les mains, redressez bien votre dos et gardez le dos redressé. Bras tendus devant. Pour le tour du monde, on souffle, on rentre bien le ventre et on va déposer les muscles le long de la colonne vertébrale, la gouttière droite au sol en déposant comme si on déposait vertèbre après vertèbre. À l'inspiration, on pose la tête en arrière, les bras en arrière, sans que les bras touchent au sol. On souffle, on remonte sur le côté gauche et on inspire, on redresse. Et ensuite, on descend sur le côté gauche. On descend le long de la gouttière gauche. À l'inspiration, on pose les deux omoplates au sol, la tête, les bras sont derrière mais pas au sol. On souffle, on remonte sur la droite. Et à l'inspiration, on se redresse, on se revient en position initiale. Buste perpendiculaire au sol, jambes tendues, les orteils au même niveau et les bras tendus à hauteur d'épaule. Allez, c'est parti pour 5. Soufflez, descendez à droite.
Inspirez, dirigez les bras en arrière. Soufflez, décollez la tête. Regardez vos pieds. Inspirez, position assise. Soufflez, descendez à gauche. Inspirez, posez les omoplates, la tête. Soufflez, décollez la tête, les omoplates. On décolle les muscles le long de la colonne vertébrale. Inspirez, redressez. 1. Soufflez, descendez sur le côté droit de la colonne. Inspirez, posez omoplate, tête. Soufflez, remontez sur le côté gauche de la colonne. Position assise, repoussez le sol avec les ischions. Soufflez, descendez à gauche. Inspirez, posez les omoplates, la tête. Soufflez, remontez à droite. Avancez les pieds, redressez-vous. Soufflez 3. Inspirez, posez les omoplates, la tête. Emmenez les mains légèrement sur la gauche. Remontez et inspirez, redressez-vous. Soufflez, descendez sur la gauche. Inspirez, dirigez les bras en arrière. Les paumes de main sont l'une en face de l'autre. Et inspirez, redressez-vous. Soufflez 3. Descendez à droite. Inspirez, posez les omoplates, la tête. Soufflez, remontez à gauche. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, descendez à gauche. Inspirez, posez les omoplates, la tête. Soufflez, remontez à droite. Inspirez, redressez. Soufflez 4. Inspirez, dirigez les bras en arrière. Soufflez, remontez les bras à gauche. Regardez vos pieds. Inspirez, repoussez le sol avec les fesses, redressez votre dos, comme si vous étiez dos à un mur. Inspirez, tête en arrière. On doit voir les doigts dans son champ de vision quand on est en position allongée. Et soufflez 5. Descendez sur la droite. Inspirez, allongez les bras derrière. Soufflez, remontez à gauche. Inspirez, redressez. Soufflez, descendez sur le côté gauche de la colonne. Inspirez, dirigez les bras en arrière. Soufflez, remontez à droite. Et à l'inspiration, on se redresse. On continue en side bend. On se tourne sur le côté droit. Main droite appuyée au sol. Un triangle entre la main, entre les bras, le bassin. La jambe qui est au sol, elle est en angle droit. On a un appui au sol ici sur l'extérieur du bassin, le genou, tibia, pied. Le pied gauche, on va l'appuyer pied à plat, pointe de pied orientée vers l'avant. Side bend, je vous propose une option de niveau intermédiaire. Bras tendus sur le côté. À l'expiration, on élève le bassin, on élève le bras, on tend les jambes, on aligne le bras avec le buste. Et à l'inspiration, on dessine un grand arc de cercle. Avec le bras, on vient reposer la main ici sur le genou. Et par contre, au sol, on va effleurer genou, bassin et on remonte. C'est-à-dire que quand on pose, on ne relâche pas complètement. Prenez une inspiration, on en fait 10. Soufflez, levez, tendez bien les deux jambes. Inspirez, revenez. Effleurez. Soufflez, gardez bien le centre engagé. Inspirez, pliez les jambes. Revenez, effleurez. Soufflez 3. Toujours l'épaule droite loin de l'oreille. Inspirez, revenez. Quand on revient, on ne rentre pas la tête dans son épaule. Soufflez 4. Inspirez, revenez. Soufflez 5. Inspirez, revenez. Le regard loin devant. Soufflez 6. Inspirez, revenez. Soufflez 7. Dessinez bien un grand arc de cercle avec le bras gauche. Inspirez, revenez. Soufflez 8. Inspirez, revenez. Gardez bien le centre engagé. Soufflez 9. Sentez le travail ici au niveau des obliques. Inspirez, revenez. Soufflez 10. Et inspirez, revenez. On change de côté. On dépose la main gauche au sol. On aligne la main gauche avec l'extérieur de la hanche et le pied gauche. Pied droit appuyé au sol. Pointe de pied orientée vers l'avant.
Genoux orientés en direction du plafond, pas vers l'avant. C'est bien pied à plat et on ouvre au niveau de la hanche droite. Prenez une inspiration, 10 élévations, side bend. Expirez, tendez les jambes, élevez le bras droit. Inspirez, effleurez. Soufflez 2. Inspirez par le nez, gardez le centre engagé. Soufflez 3. Les 2 épaules loin des oreilles. Inspirez, revenez. Soufflez 4. Attention, descendant. Ici, on effleure le sol. Soufflez 5. Inspirez, revenez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Gardez le centre bien engagé. Inspirez. Soufflez 8. Effleurez le sol ici avec l'extérieur de la hanche. Soufflez 9. Attention de ne pas rentrer la tête dans les épaules en descendant. Soufflez 10. Et inspirez, descendez. Placez-vous en position assise pour le spine twist. On va placer ces 2 jambes tendues devant. Pointe de pied jointe. Là aussi, le fait d'avoir les pointes de pied jointes, ça va nous permettre d'avoir un contrôle sur le bassin. Donc sur le spine twist, on va faire l'option du tir à l'arc, les 2 bras tendus devant. On souffle, on twist sur le côté droit, on tire le coude droit en arrière. Et là, en twistant le haut du buste, on ne twiste pas le bas du corps. Donc le bassin reste bien fixe, on reste en appui au sol. Au niveau des 2 ischions, les 2 ischions restent fixes au sol. Quand on twiste, on ne twiste pas au niveau du bassin. Sinon, ça se voit au niveau des pieds. Donc vraiment, joignez vos gros orteils. Ça va être le moyen pour vous de repérer si vous twistez aussi le bas du corps. Vraiment que ça reste sur un twist de haut du corps, un twist de buste. Et on va faire 10 respirations. Bras tendus devant, inspirez, les épaules loin des oreilles, on redresse son dos comme si on était adossé à un mur, du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Soufflez, suivez du regard la main droite, twistez sur le côté droit. Inspirez, revenez. Soufflez, suivez du regard la main gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, 3. Inspirez, revenez. Soufflez, 4. Inspirez, revenez. Soufflez, 5. Au moment de l'inspiration, au moment où vous revenez, portez un court regard sur les orteils pour voir si vous n'avez pas twisté le buste, le bassin. Soufflez, 7. Inspirez. Soufflez, 8. Inspirez. Soufflez, 9. Quand on twiste à droite, on engage les obliques gauche. Inspirez, tendez. Soufflez, 10. Et quand on twiste à gauche, on engage les obliques droits. Et inspirez, tendez les bras devant. On va s'allonger sur le côté droit. Side kick, donc complètement allongé. Ici, je vous propose 2 options de niveau débutant. Les pointes de pied sont jointes. On penche sa tête en avant, on doit voir ses pointes de pied. Vous êtes allongé sur le côté droit du corps, sur l'extérieur de la hanche. Et au niveau du bras, on va rapprocher l'épaule de son bassin. Ici, on raccourcit la distance entre la hanche droite et l'épaule droite. On n'est pas complètement avachi. On raccourcit et ça crée un léger creux ici, sous la taille. Le centre est toujours engagé. Nombril aspiré vers la colonne vertébrale, le transverse reste engagé. La tête est déposée sur le bras, au plus près possible du creux du coude. Si vous avez mal au niveau de l'épaule, si vous avez un coussin ou une brique, vous placez la brique ou le coussin sous la tête et le bras tendu devant. C'est le même exercice. Prenez une inspiration, regardez devant, expirez, décollez les 2 jambes du sol et restez ici 10 respirations complètes. Inspirez, gardez un léger creux ici sous la taille. Expirez. Inspirez 2, les épaules perpendiculaires au sol.
expirez. Inspirez 3, le bassin perpendiculaire au sol, et expirez. Inspirez 4, et expirez, levez le plus possible les deux pieds, inspirez 5, et expirez. Inspirez 6, et expirez. Inspirez 7, et expirez. Sentez bien le travail ici au niveau de l'oblique. Inspirez 8, et expirez. Inspirez 9, et expirez. Les pointes de pied restent jointes. Inspirez 10, et expirez, descendez les pieds. La deuxième option que je vous propose, pareil, option de niveau débutant. Sur l'expiration, on lève la jambe de ciel et à l'inspiration, on descend doucement. On effleure les orteils, les coups de pied orientés vers l'avant. Attention quand vous ouvrez la jambe, quand vous levez la jambe de ciel, la jambe gauche, n'ouvrez pas, ne pivotez pas la jambe sur l'extérieur. Sinon, on pourra lever la jambe plus haute, mais on ne va pas être sur un travail au niveau de l'extérieur de la cuisse, au niveau du fascia lata ici. On reste vraiment coup de pied orienté vers l'avant, genou aussi, et comme ça travaille l'extérieur de la cuisse ici, le petit fessier. Inspirez, expirez, levez, on en fait 10. Inspirez, joignez, expirez 2, inspirez, descendez, expirez 3, gardez le léger creux ici sous la taille. Inspirez, expirez 4, le bassin reste perpendiculaire au sol. Inspirez, expirez 5. Inspirez, le coup de pied reste bien orienté vers l'avant. Inspirez, expirez 7. Inspirez, joignez les deux pointes de pied au même niveau. Expirez 8. Inspirez, expirez 9. Inspirez, toujours le travail au niveau de l'oblique. Et inspirez. On change de côté. Si vous avez pris une brique ou un coussin, changez de côté. On s'allonge sur le côté gauche. Donc, bras tendus. On rapproche l'épaule de la hanche. Hop, en rapprochant l'épaule. Et là, on place la tête au plus près possible du creux du coude. Ça crée alors un léger creux ici sous la taille qu'on puisse passer pointe de doigt. Jambes tendues, pointe de pied jointe. On penche la tête en avant, on doit voir ses pointes de pied. Si ce n'est pas le cas, avancez un petit peu plus vos pieds. Centre engagé, bassin parallèle au sol. Pour rappel, si vous avez mal à l'épaule, vous placez la brique ou le coussin ici sous la tête et le bras de sol dirigé devant, paume de main orientée vers le haut. Main de ciel, on vient la placer contre le ventre pour bien sentir l'engagement du ventre, du centre, ou on place au niveau du bassin. Et comme ça permet de sentir les bascules de bassin. Première option, on décolle les deux jambes. Soufflez, décollez les deux jambes et restez. Inspirez et expirez. Si vous voulez plus de travail avec la main droite, vous la placez sur l'extérieur de la cuisse et vous créez une légère résistance avec la main en appuyant sur la cuisse droite. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. Inspirez. Expirez, 6. Levez un petit peu plus les pieds. Inspirez. Expirez, 7. Gardez les pointes de pied jointes. Inspirez. Expirez, 8. Les épaules bien tirées en arrière. Expirez, 9. Inspirez. Expirez, 10. Et inspirez, déposez. On enchaîne avec la deuxième option. Expirez, levez la jambe de dessus, coup de pied orienté vers l'avant. Inspirez, joignez les pointes de pied. Expirez, 2. Contractez bien l'extérieur de la cuisse et le fessier. Expirez, 3. Inspirez. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. La main, vous pouvez la placer sur l'extérieur de la cuisse, la main droite, la main de ciel.
expirez 6 ou contre le ventre. Ou si vous avez du mal à tenir l'équilibre, pointe de doigt au sol. Inspirez. Expirez 9. Coup de pied bien orienté vers l'avant. Inspirez. Expirez 10. Inspirez. Déposez. On enlève le coussin ou la brique si vous aviez. Et on s'allonge sur le dos. Double leg stretch. On va aujourd'hui accentuer le travail sur les obliques. Donc pour ce double leg stretch, allongez les deux bras en direction du plafond. Option de niveau intermédiaire. On place les deux jambes en chaise renversée. On a un léger creux ici au niveau des lombaires, très léger. Pas que le bassin soit trop basculé en avant. On est en légère rétroversion. En même temps, les lombaires ne sont pas appuyés. Sinon, les fessiers décollés. Posez bien le sacrum au sol, l'os au niveau du bassin. Et les lombaires ici, très légèrement décollés, qu'on puisse passer juste la pointe des doigts. Là, si vous voyez ici, hop, juste la pointe des doigts. Très léger. On appuie au sol au niveau des omoplates, la tête au sol, bras tendus en direction du plafond. 10 extensions en tendant jambe droite et bras droit. Et ensuite 10 extensions en tendant jambe gauche et bras gauche. Soufflez. 1. Inspirez, revenez. Soufflez. 2. Inspirez, revenez. C'est même bras, même jambe. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 4. Inspirez, revenez. Soufflez. 5. Inspirez, revenez. Soufflez 6. Le coup de pied est orienté en direction du plafond. Soufflez 7. Inspirez, revenez. Soufflez 8. Inspirez. Attention, on ne ferme pas au niveau du cou. Soufflez 10. Inspirez. Et 10 extensions, jambe gauche, bras gauche. Inspirez. Soufflez 1. Inspirez. Soufflez 2. Inspirez. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez 4. Gardez une bonne longueur ici au niveau de la nuque. Soufflez 5. Inspirez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Vous pouvez descendre un petit peu plus la jambe à condition que votre bassin reste bien parallèle au sol. Et descendez au sol, pied droit et pied gauche. Déposez les bras au sol et on continue avec shoulder bridge. Niveau intermédiaire aussi. On lève le bassin, comme ça. Une fois qu'on a le bassin levé, on va lever en alternant une fois la jambe droite en chaise inversée. On dépose le pied au sol. On retrouve alors les pieds écartés de la largeur du bassin, pieds parallèles l'un à l'autre. Ensuite, on lève la jambe gauche. On repose et on continue comme ça en alternant. On en fera 10. Ça fera 5 sur la jambe droite, 5 sur la jambe gauche. Là, on va alterner. En alternant, c'est plus facile. Si vous voulez plus difficile, vous en faites 5 sur la jambe droite et 5 sur la jambe gauche. Et après, les 10, on déroule. Placez les bras au sol. Prenez une inspiration. Soufflez, basculez votre bassin en arrière. Décollez les fesses. Décollez les vertèbres lombaires, vertèbres thoraciques. Inspirez, vous êtes en position haute. Soufflez, stabilisez. À l'inspiration, on lève le genou en chaise renversée. Et à l'expiration, on dépose. Inspirez, levez en chaise renversée. Donc le genou au-dessus du bassin. Expirez, posez. Inspirez, 3. Expirez, posez. Inspirez, 4. Expirez, posez. Inspirez, 5. Expirez, posez. Gardez bien votre bassin parallèle au sol. Inspirez, 6. Expirez, posez. Inspirez, 7. Expirez, posez. Inspirez, 8. Expirez, posez. Inspirez, 9. Expirez, posez. Inspirez, 10. Expirez, posez.
Et soufflez, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre pour terminer le shoulder bridge. Et à l'inspiration, on dépose le bassin. Parfait. Placez-vous en position assise, attrapez vos genoux. On va rouler comme ça légèrement sur le bas du dos. Si vous avez un tapis pas trop épais, ne roulez pas trop, mais pas trop épais, mais j'enroule bien la colonne, donc du coup ça ne fait pas de douleur. Sinon vous penchez sur le côté gauche, puis vous vous placez en position assise. On va continuer avec le yoga. Donc là que vous êtes en position assise, je vais en profiter pour vous placer la respiration en yoga, avec quelques exercices de respiration. Donc placez-vous ici en position assise, jambes croisées ou les pieds l'un devant l'autre. Si vous avez un coussin ou une brique, hop, vous pouvez vous asseoir dessus pour faciliter l'ouverture au niveau des hanches. Pour la respiration en yoga, on va respirer uniquement par le nez. Là, ce que je vais vous faire après, c'est du yoga dynamique. Inspirez par le nez, expirez par le nez. À l'inspiration par le nez, on a un léger mouvement au niveau du ventre. À l'inspiration, le ventre se soulève. Et à l'expiration, le ventre rentre. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. On imagine que l'air rentre et qu'après on veut faire remonter l'air de bas en haut pour gonfler un maximum sa cage thoracique. Et après, quand on expulse l'air, on vide de haut en bas pour vider un maximum l'air. Inspirez, se soulève le ventre, puis la cage thoracique. Et expirez, ça baisse d'abord la cage thoracique, puis le ventre. Et c'est à ce moment-là qu'on a un engagement au niveau du centre, Uddiyana Bandha. À l'inspiration, on soulève le ventre, la cage thoracique, on engage le périnée, Mula Bandha. Et à l'expiration, on abaisse la cage thoracique, le ventre, puis on engage ici le bas du ventre. Donc c'est une inspiration et une expiration profonde, uniquement par le nez. Et pareil, on a quand même une contraction au niveau du bas du ventre, mais à la fin de l'expiration, plus importante. Une fois qu'on a bien senti cette respiration, on va se placer en position debout et on va continuer le travail de la respiration avec le mouvement. Donc on va faire des mouvements synchrones. Placez-vous en position debout, déroulez votre colonne, les genoux pliés, mains au sol, relâchez bien les bras, la tête et soufflez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Parfait. Placez-vous sur l'avant du tapis, les pointes de pied jointes, les gros orteils joints et les bras tendus sur le côté du corps. À l'inspiration, on élève les bras sur le côté, on regarde le plafond, on joint les mains au-dessus de sa tête et à l'expiration, on descend les bras sur le côté. Inspirez par le nez, levez les bras sur le côté, regardez vos pouces, sans cambrer le dos et expirez, descendez les bras sur le côté. Inspirez 3, expirez, inspirez 4, expirez, inspirez 5 et expirez. On va continuer avec 3 salutations au soleil. Les 2 premières, on va prendre le temps, après chaque changement de posture, de respirer une fois. Donc une respiration complète, c'est une inspiration et une expiration, ou une expiration et une inspiration. On va faire en tout 10 respirations complètes. On a du coup 5 postures. Première posture,
Donc d'abord, on se place en position Samastiti, debout. Ses gros orteils joints, les mains sur le côté. On engage bas du ventre. On rapproche ici le bas des côtes du bassin pour être dynamique. On pivote les paumes de main vers l'avant. On ouvre au niveau des épaules. On garde l'ouverture au niveau des épaules. Et on vient refermer ici juste au niveau des avant-bras. On a tout qui est actif. Et le regard est loin devant. Et expirez. Inspirez, élevez les bras sur le côté, regardez vos mains. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, penchez-vous en avant. Uttanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez vers l'avant, montez les mains au niveau des tibias. Soufflez. Inspirez. Soufflez, reculez, pied droit, pied gauche. Et on reste. Inspirez. Expirez. On va décomposer et doucement descendre les genoux, poitrine, menton. On est ici en 8 points. Prenez une respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez, glissez, passez en cobra et on reste. Soufflez, inspirez et on monte en chien tête en bas. Crochetez au niveau des orteils, reculez le bassin, poussez le sol avec les paumes de main. Et on reste. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez vos mains avancer, pied droit. Pied gauche et on reste. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Flexion plus importante. Uttanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez. Écartez les bras. Remontez les mains au-dessus de la tête. Soufflez. Inspirez. Et expirez, Samastiti. Et on refait une nouvelle fois comme ça. Inspirez. Soufflez. Inspirez, levez les bras. Restez, soufflez. Inspirez. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez vers l'avant. Soufflez, les épaules loin des oreilles. Inspirez. Soufflez, reculez pied droit, pied gauche. Posez genoux, poitrine, menton. Inspirez. Soufflez. Inspirez, glissez. Cobra. On regarde vers l'avant. Soufflez. Inspirez. Soufflez, chien tête en bas, repoussez le sol avec les mains. Inspirez. Soufflez. Inspirez, pliez les genoux. Regardez vos mains avancer. Pied droit, pied gauche. Soufflez. Inspirez. Soufflez, Uttanasana. Flexion, la pince. Inspirez. Soufflez. Écartez les bras sur le côté, montez en inspirant, regardez vos pouces, restez, soufflez, inspirez. Et expirez, Samastiti. Là, la troisième salutation au soleil, c'est la même, sauf qu'on ne va pas rester une respiration à chaque posture. Donc on va la faire un poil plus vite. Inspirez, écartez les bras, levez les mains. Soufflez, fléchissez, plongez. Uttanasana. Inspirez. Étirez le buste, regardez devant. Reculez pied droit, pied gauche. Soufflez, déposez genoux, poitrine, menton. Inspirez. Glissez, Bhujangasana, le cobra. Soufflez, chien tête en bas. Et on reste ici 3 respirations. Inspirez. Vous pouvez plier les genoux,
pour basculer davantage le bassin en avant. Et à l'expiration, on repousse bien le sol avec les mains et on descend les talons vers le sol. Inspirez, fléchissez les genoux, rapprochez un maximum les côtes des genoux. Expirez, repoussez bien le sol avec les mains. Inspirez, 3. Expirez. Inspirez, pliez les genoux, regardez vos mains et avancez, pied droit, pied gauche entre les mains. Regardez vers l'avant. Expirez. Flexion avant, Uttanasana, les épaules loin des oreilles. Inspirez. Écartez les bras, remontez, regardez vos pouces. Et expirez, descendez les bras sur le côté. Parfait, j'espère que chez vous, vous avez pu suivre et qu'avec cette décomposition, avec une respiration sur chaque posture, vous avez pu comprendre si c'était la première fois que vous réalisiez la salutation A. On reste sur l'avant du tapis et on va décomposer quelques postures. D'abord avec Uttanasana. Sur l'inspiration, on est en position debout, prenez une respiration complète, fermez les yeux si vous voulez. Ressentez l'appui au sol au niveau de vos pieds. Ouvrez les yeux, inspirez, élevez les bras dans le prolongement du buste. Expirez, penchez-vous en avant. Restez d'abord à mi-hauteur avec le dos, le buste parallèle au sol. Inspirez, expirez. Encore 2 respirations, inspirez, expirez. Inspirez, 3. Expirez. Inspirez, prochaine expiration. Penchez-vous encore un petit peu plus vers le bas. Déposez les mains au sol, si possible, ou alors les mains au niveau des chevilles. Genoux légèrement fléchis s'il faut. On reste ici, 5 respirations. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez, essayez de tendre les jambes le plus possible. Inspirez, 2, relâchez bien le haut de la tête en direction du sol. Expirez. Inspirez, 3. Répartissez le poids du corps autant sur les talons que sur l'avant des pieds. Inspirez, 4. Expirez. Inspirez, 5. Et expirez. Inspirez, tirez-vous vers l'avant, montez les mains sur les tibias. Et expirez. Placez les mains au niveau du bassin. Et à l'inspiration, on se replace en position debout. Donc là, c'était pour étirer l'arrière des cuisses. On recule le pied droit et on va rentrer en Utthita Trikonasana. Sur l'inspiration, reculez le pied droit. On pivote le pied droit sur la droite et là, les 2 pieds sont en angle droit l'un et l'autre. Le talon de la jambe avant est à peu près, il vise la voûte plantaire de la jambe droite, du pied droit. Inspirez, montez les bras dans le prolongement des épaules. Le bassin est orienté vers l'avant. Ici, on a le bassin qui est aligné avec la jambe gauche. Inspirez, étirez le bras gauche vers l'avant et fléchissez-vous vers l'avant. La main gauche, on vient la descendre ici au niveau du tibia. Et le bras droit, on l'oriente en direction du plafond. Ouvrez bien au niveau de la poitrine, le regard au niveau de la main droite. Et on reste ici 5 respirations. Sinon, au lieu de prendre appui avec la main droite sur le tibia, vous placez la main sur le bord interne du tibia. Et on reste. Inspirez. Expirez. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 3. Expirez, repoussez bien le sol avec le bord externe du pied droit. Inspirez 4. Expirez. Inspirez 5. Et expirez. À l'inspiration, imaginez tirer vers le plafond avec la main droite et on se replace en position de départ. On va pivoter les pieds pour faire la même chose de l'autre côté.
Pivotez les pieds sur la droite. Le pied droit est alors orienté vers le bord arrière du tapis. Et la pointe du pied gauche, elle est orientée vers l'avant. Les deux pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. On replace les pieds s'il faut pour que le talon de la jambe droite, du pied droit, vise la voûte plantaire du pied gauche. Bras tendus à hauteur des épaules. Inspirez. Grandissez-vous vers l'avant droit. Expirez. Descendez la main droite sur le tibia et élevez le bras gauche en direction du plafond. On reste ici 5 respirations. Twistez le plus possible au niveau du buste ou placez la main droite sur le bord interne du tibia et restez 5 respirations. Inspirez et expirez. Inspirez. 2, on imagine être adossé à un mur et expirez. Inspirez. 3, repoussez bien le sol avec le bord externe du pied gauche. Inspirez. 4 et expirez. Inspirez. 5 et expirez. Inspirez, imaginez être tiré par la main gauche, revenez en position de départ et orientez de nouveau les deux pieds vers l'avant. Prenez une inspiration et à l'expiration, on va joindre les deux pieds devant et se placer en Samastiti. À la fin de l'expiration, quand on se place en Samastiti, c'est un peu comme en Pilates quand on veut faire la buée sur une vitre. On souffle, quitte à souffler par la bouche, pour vraiment sentir cet engagement au niveau du bas du ventre. Inspirez, on va faire le début d'une salutation au soleil, et après je vous guiderai avec les pieds qu'on va avancer ou reculer, pour rentrer dans une posture inclinée. Pareil, on travaille comme en pilates. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler les obliques. Et on va rentrer dans une posture de torsion en Parsvakonasana. Allez, placez-vous en Samastiti sur l'avant du tapis. Main sur le côté. Inspirez. Élevez les bras, regardez vos mains. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez. Repoussez le sol avec la pointe des doigts. Reculez, pied droit, pied gauche. Expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Inspirez, le cobra. Et expirez, chien tête en bas. Sans rester, avancez pied gauche entre les mains. Inspirez, regardez les mains. Soufflez, avancez pied gauche entre les mains. On dépose le pied droit au sol. Là, on va remonter un petit peu le buste et déposer son coude gauche sur le genou gauche. Ouvrez au niveau du buste et alignez le bras droit avec le buste et la jambe. Si ce n'est pas le cas, que vous avez le bassin, la hanche là, un petit peu trop levée, essayez de bien plier le genou, de bien descendre le bassin pour que la jambe, le buste et le bras soient tous les trois alignés. On repousse bien avec le coude, on repousse bien le genou pour ouvrir ici. Et on reste. Le regard au niveau du bras droit. Inspirez et expirez. Inspirez, engagez bien le centre. Et expirez. Inspirez, 3. Expirez, repoussez la tranche externe du pied droit au sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez, 5. Et expirez. Prenez une inspiration et à l'expiration, on vient descendre les deux mains au sol, ici. On tend la jambe avant, la jambe gauche, et on va marcher avec les mains sur le côté droit du tapis. Orientez vos deux pointes de pied vers l'avant et on reste ici en Prasarita avant de changer de côté. Repoussez le sol avec les pointes de doigts à l'inspiration et à l'expiration, déposez les paumes de main. Si possible, fléchissez les coudes
et descendez la tête en direction du sol. Inspirez, repoussez le sol avec les mains, les pointes de doigts. Et à l'expiration, fléchissez votre buste le plus possible en transférant le poids du corps sur la pointe des pieds. Inspirez, repoussez. Expirez, fléchissez. Inspirez, repoussez. Expirez, fléchissez. Inspirez, repoussez et marchez, déplacez les mains vers votre pied droit. Continuez de pivoter les pieds. La pointe du pied droit est orientée en direction de l'arrière de votre tapis. Le pied gauche, lui, on le dépose au sol, pied à plat. Les deux pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. On plie bien la jambe droite pour entrer. Pareil que l'autre côté, en Parsva Konasana. On dépose l'avant-bras du bras droit contre le genou droit. On ouvre bien ici, au niveau du bassin, du buste, comme si on voulait poser ses omoplates dos à un mur, poser les fesses, les omoplates, et élever le bras, aligner jambes, buste avec le bras gauche. On regarde au niveau de son bras gauche et on reste 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez 2, expirez. Inspirez 3, expirez. Inspirez 4, expirez. Inspirez 5, expirez. Inspirez, regardez votre pied droit et expirez, déposez les deux mains. Tendez les jambes et placez les mains, déplacez-les sur la gauche. Prasarita, cette fois-ci on va reculer un petit peu plus les mains et aligner les orteils avec les pointes des doigts. Expirez, penchez-vous bien en avant, basculez, transférez le poids du corps au niveau des orteils, au niveau des doigts. Inspirez, tendez les jambes le plus possible. Expirez, 2, relâchez bien le haut du corps. Inspirez, repoussez le sol avec la pointe des doigts. Les coudes fléchis, les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Coudes fléchis vers l'arrière. Inspirez, 4. Expirez. Inspirez, 5. Expirez. Inspirez, repoussez le sol avec les pointes de doigts et orientez, pivotez sur le côté gauche pour replacer les deux pointes de pied en direction de l'avant du tapis. Et là, on finit sa salutation. Expirez, reculez les pieds, descendez genoux, poitrine, regardez devant. Inspirez, Bhujangasana, le cobra, on tire bien les coudes, les omoplates en direction du plafond. Expirez, chien tête en bas. Si le chien tête en bas est trop dur, vous n'arrivez pas à récupérer en chien tête en bas, restez ici dans une posture de l'enfant. Pointe de pied jointe, enroulez bien le dos et relâchez. 5 respirations. Sinon, montez dans un chien tête en bas et restez ici. 5 respirations. Inspirez. Expirez, détendez. Inspirez. Expirez. Inspirez 3. Expirez. Inspirez. Expirez. Repoussez bien le sol avec les mains. Essayez de transférer le poids du corps sur les pieds. Inspirez 5. Expirez. Inspirez. Pliez les genoux. Regardez les mains. Et avancez. Pied droit. Pied gauche entre les mains. On regarde vers l'avant. Expirez. Uttanasana. Et inspirez, remontez. Écartez les bras, relevez le buste. Regardez le ciel, regardez vos pouces. Et à l'expiration, Samastiti. Petit coup de buée sur la vitre. Parfait. On finira avec une posture pour étirer l'extérieur des cuisses.
Posture d'équilibre. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal avec l'équilibre, à vous placer pas trop loin d'un meuble, d'un mur, où vous pourrez prendre appui. Placez la jambe droite, donc l'extérieur de la cheville, contre le genou gauche. On dessine, fait un 4 avec ses jambes. On place les mains en Anjali Mudra, les mains jointes, et les coudes ouverts sur les côtés. Les avant-bras sont alignés l'un avec l'autre. Inspirez, expirez, fléchissez-vous légèrement en avant, pliez la jambe gauche. Inspirez, fléchissez un petit peu plus. On va fléchir jusqu'à déposer les avant-bras sur le tibia. Inspirez, expirez. Déposez ici les avant-bras contre le tibia et restez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Le dos est parallèle au sol. Inspirez. Expirez. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. Et on remonte pareil sur 4 respirations. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez 3. Expirez, restez. Inspirez 4. Expirez, relâchez. Détendez les jambes. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Restez en appui sur la jambe droite. Placez la cheville gauche légèrement au-dessus de votre genou droit. On ouvre pour dessiner un 4. Les mains en Anjali Mudra. Fléchissez un peu le genou droit. On déverrouille l'articulation. Inspirez. Expirez, fléchissez. Inspirez, restez. Expirez, descendez un peu plus. Inspirez. Fléchissez, descendez. Inspirez. Fléchissez. Déposez les avant-bras sur le tibia et restez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez 3. Sentez l'étirement ici sur l'extérieur de la cuisse. Inspirez. Expirez 4. Et on remonte. Inspirez. Expirez, stabilisez. Inspirez. Expirez, stabilisez. Inspirez. Expirez, stabilisez. Inspirez, redressez. Et expirez, relâchez, détendez. J'espère que cette séance de Pilates et Yoga Dynamique vous aura plu. Je vous dis à demain pour une séance de Pilates de niveau intermédiaire, voire avancé. Vous aurez la surprise demain en direct à 14h30, voire 31, parce que des fois j'ai un petit peu de mal pour placer le téléphone. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. J'espère quand même que vous pourrez marcher, vous déplacer et profiter du reste de la journée.